Bah oui. La bicyclette. On a l'intro. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers la juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Ouais les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Voulez voir la canne à papy? Non. Voulez voir ma bite? Non. Merde. Bon, 40 000. Oui. Bon, j'y vais, il y a piscine, il fait chaud et en plus, je suis en vacances. Ah bon? Vous êtes où? Vous avez la clim, papy? Ah oui, j'ai la clim, je l'ai acheté, 30 000. Ah bon? C'est super cher. Ah oui, ben il faut le prix qu'il faut. Hein. Plus rien. Non. Super, merci. Vous êtes inutile. Oui, c'est ce que me disait Jésus la dernière fois que j'ai parlé. Vous avez parlé à Jésus? Oui, avec les psychotropes, on peut parler à Jésus qu'on veut. Vive la drogue! Mais non, mais merde! Vous pouvez pas faire mince! Alors vive l'alcool! Mais non, enfin si, mais pourquoi pas? Si. Je sais pas! Alors, vive la vie! Ah, ça c'est bien. Bon, et quand est-ce que tu nous fais un petit enfant? Dans le bon sens ou dans... Non, allez, fermez-la. Merci. Non, parce que là, ça partait vraiment... vous vous rendez pas compte, mais moi, je sais où il allait. C'est ça. C'est-à-dire que moi... Il est parti bon. le vieux là, c'est fini? Mais oui. Ok. Je tiens à dire quand même que la semaine dernière, Agus a demandé à couper les couilles de Pierre Fula, alors que papy il parle de sa bite au bout de 1 seconde d'émission. Non mais à chaque fois quoi. Mais en plus, quel était le problème avec les couilles de Pierre Fula pour la blague boule Nagano? Mais parce que Pierre Fula, quoi. Bon. Et après, mec, est-ce qu'il est resté? Ouais, merci, putain, formidable. Il est bon. Il est très très bon. Bienvenue les amis, merci d'être là comme chaque semaine. Alors je vous cache pas que j'ai été raillé hors antenne, et surtout pour le Grolk que j'ai loupé la semaine dernière. Vous avez été nombreuses et nombreuses, ouais. Membres à me le faire remarquer. Ali, non, André. Pardon. On est fatigué. Je dis, bon, lui est malade. Oh non, mais non. C'est aussi la bonne humeur. Bah, c'est principalement pour ça. Hein. Bah, on oui. sait que vous n'êtes pas là pour les reviews de l'ICDub. Et nous non plus. Hein. Ouais, oui, c'est vrai, c'est pas. Oui, non, ça se voilà. saurait. On est principalement là parce que sinon, voilà, on se voit peu, surtout avec Yann. Parce qu'avec Alain, Dieu merci, on habite à moins de 10 km l'un de l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai été raillé. Ça, c'est pour l'Afrique francophone. Bah, c'est Alain qui était Abidjan. raillé. Moi, j'ai rien dit. Hein. On dit pas Abidjan, on dit les habits populaires. En tout cas, voilà. Fait sur mesure à Abidjan. Je sais plus quel quartier, malheureusement. Mais voilà. Si la Côte d'Ivoire nous regarde, je vous embrasse chaleureusement. Yamoussoukro. Ah, jamais. Non, ah oui, non, je crois pas. Non, je crois pas que c'est le jamais. seul que je connaisse. Non. Mais Yamoussoukro, je capitale de la Côte d'Ivoire, avec la basilique de Yamoussoukro, dans laquelle elle est tellement énorme, c'est la plus grande basilique du monde, dans laquelle il y a des ascenseurs qui viennent de Schiltigheim. Oh. Eh oui. Bon, tout le monde s'en fout, mais voilà. On est en compagnie de Yann Coolby, ni cool, ni bi. Comment ça va, Yann? Très bien, Christophe. Merci, Yann. Sympa. Alain, Ichterz, ni Ish, ni Sterz.
Comment ça va, Alain? Oh, ça tourne! Perry. Ça va? Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Très heureux de vous rejoindre encore une fois cette semaine pour une nouvelle review de la ECW. Peut-être avant une pause, on en parlera un petit peu plus tard. On peut en parler tout de suite. Hein. Ouais, alors pause, pas pause? On n'est pas sûr. Ah. C'est possible. De toute façon, on ne pourra pas faire de contenu. Hein. Moi, c'est fini. Bah, c'est-à-dire qu'on est toujours habillé, donc tout va bien. Contenu. À contenu. Ta chemise? Donc, il est possible qu'on fasse une pause. On fera peut-être quelques lives ou pas. Yann s'en va pendant 2 mois. On a fait ce qu'on peut pour essayer de rattraper le retard. Le problème, c'est que bon, y a un mec qui est malade, donc il nous fait chier. Et il y en a un autre qui est con. Devinez qui il reste. C'est moi. Il y en a un qui est malade et l'autre qui est con, quoi. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire les On reviews. n'a pas pu. Le problème, c'est voilà, il y a des impératifs. On fait ce qu'on peut, quoi. Comme disait la Pérole Spritz. Network nous aide. Hein, il supprime des épisodes. Ah ouais, c'est l'APL du catch, quoi. Avant de passer à l'épisode à venir, on va peut-être quand même juste résumer l'épisode précédent, si ça vous va. J'ai noté. Enfin, je n'ai pas noté, je fais copier-coller. Hein? D'accord. On fait d'abord quand même tout ce qu'il y a avant. Oui, bien sûr. Non, on fait la trame traditionnelle. Et puis de toute façon, Christophe, moi j'ai envie de te dire que ce qui s'est passé la semaine dernière dans la ECW, pas dans le coffret 4, ce sera mentionné. Les trucs suffisamment intéressants et importants seront mentionnés dans les segments et dans les recaps de ce show. On va pas se faire chier avec ça. Je me suis fait mal. Alain, donc à toi. Alors, mes amis, en ce jour de ECW, nous sommes le 22 janvier 2008. J'ai hésité. Hein. C'était pas loin de juillet. Hein. Ouais. Bah, 22 juillet, c'est une date que j'ai en tête depuis pas mal de temps. Donc, c'est. Pourquoi? Parce que. Ah oui, fin de. Voilà, justement. Oui. C'est là que c'est la dernière. C'est voilà, ça. Hein. Normalement, je voulais pas en parler parce que ça va être diffusé le 25. Donc, voilà, bref. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2008 en direct de Charlottesville, en Virginie, devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus. Pas un de moins non plus. En ce 22 janvier, nous fêtons les anniversaires de Didier Bourdon, d'Isabelle Nanty. Oh. Ah, on l'aime beaucoup. Hein. Ah bah, j'ai eu la chance de tourner avec elle. Et dans les Reines du Ring. Elle joue dans les Reines du Ring. C'était notre 2 ou 3e jour de tournage. On fait une pause à l'extérieur. À l'époque, je fumais encore des cigarettes, donc je vais fumer une clope. Bon, Chéreau m'accompagne, il est gentil. Isabelle Nanty arrive. Oh! Mais c'est les gars du catch! Oh purée, ça me fait trop plaisir de voir. Putain, et là, je me dis, putain, Isabelle Nanty, bon, elle sait pas qui on est, mais elle est tombée sur le catch et elle n'est pas fan non plus, mais voilà, elle nous a pendant 5 minutes. Ouais, vous êtes super classe, franchement, bon, je suis pas fan de catch, mais je regarde, vous êtes incroyable. Donc voilà, Isabelle Nanty. J'ai chez moi un autographe d'Isabelle Nanty que ma frangine m'avait ramené parce qu'elle l'avait vu dans un resto à Paris. Et elle lui avait demandé si elle pouvait avoir un autographe. Hein. C'était pas peut-être non, elle n'avait pas demandé de selfie ni rien, mais en fait, elle lui avait demandé un autographe. Et elle lui dit mon frère est vraiment fan de Tati Daniel. Et c'est en fait c'est un des premiers films qu'il a. Voilà. Oui. Elle s'attendait plutôt à ce qu'on lui parle des tuches ou quelque chose comme ça. Donc elle était ravie que quelqu'un ait en référence Tati Daniel. Ou Christiane Potin dans Fais pas ci, fais pas ça. Exactement. Ouais. D'accord. Bon, je savais pas qu'elle jouait dedans. Série de France 2. Oui, Tinéris dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ah oui, ça aussi, bien sûr. Non, mais voilà, et c'est une femme extrêmement respectée par les Robins des Bois, dont elle a été la prof. Édouard Baird également. Elle joue d'ailleurs le rôle principal de son premier film, Le Bison. Voilà. C'est une femme... et en vrai, elle est tout aussi gentille qu'elle est talentueuse. Donc, Isabelle, tu nous regardes pas, beaucoup. Mais voilà. On t'aime beaucoup. Donc, les anniversaires en ce 22 janvier de Didier Bourdon, Isabelle Nanty, Franck Leboeuf, le champion du monde. Oh putain, mais c'est que des... Ouais, c'est que des stars. Franck Leboeuf qui est venu à l'anniversaire de Alain Ichterz. Non, c'est José Cobos. José Cobos. Mais pas que. Non. Ah non, mais t'as ramené des autographes de Franck Leboeuf, non? Oui, j'ai une photo avec lui au mariage de José Cobos. Ah voilà, parce que Alain Ichterz a été invité au mariage de José Cobos, ancien directeur sportif de l'OGC Nice, mais surtout... défenseur du Racing Club de Strasbourg avant de partir au Paris Saint-Germain, où malheureusement il sera sur la touche pour la finale
de la Coupe des Coupes. De la Coupe des Coupes, exactement. Voilà. Mais donc, quand même, j'ai dans ma vie une photo d'Alain Eichtertz et José Cobos. Et Franck Leboeuf, que j'ai rencontré près des Champs-Élysées à Paris, ivre-mort. Moi, pas lui. Mais lui était avec une femme qui n'était pas son épouse. Bon, depuis, ça va, il a quitté son épouse, donc je peux le dire. Et ouais, Franck, dans un bar un peu des Champs-Élysées, un peu branchouille mes couilles. Honnêtement, j'ai pas beaucoup squatté les bars branchouille mes couilles. Ce soir-là, j'étais dans un bar un peu branchouille des Champs-Élysées. Et Franck Leboeuf est là avec une meuf. Ouais, Franck et tout. Et je lui tape l'incruste alors que le gars essaie de choper une meuf, tu vois. Ouais, ça va, Franck. Et il essaie de me faire comprendre gentiment. Je suis avec une meuf, je sais. Ouais, Franck, putain de Racing et tout. Écoute, alors je suis allé au bar et je lui ai payé une bouteille de champ qui était à mon avis à 190 balles. Et je le recroise dehors. Franck, alors le champagne? La merde. Bon, okay. Je suis rentré. Merci Franck. Yann est un soutien de Franck Leboeuf. Hop là, je suis là. Et ben voilà. Alors, on en est où là? Je savais pas si tu allais. Voilà, merci. Ça me déstabilise de me voir pas à ma place. Allez hop, Didier Bourdon, Isabelle Nanty, Franck Leboeuf, Alizé Cornet, la tenniswoman, Momo Sissoko pour les fans du PSG et de Big Flo et Oli qui sont nés, qui est né, ce sont deux personnes qui sont nées notamment le 22 janvier. Côté catch, nous fêtons les anniversaires de Tully Blanchard et de 911, pilier de la ECW. Donc forcément, j'étais obligé de le citer. Tu vois, Christophe, tu pensais qu'on allait finir à 16h30. Oui. Et 16h26. Il m'a dit easy, quoi. J'ai pas dit easy, j'ai dit que c'était possible. Bon. Tully Blanchard. Et 911, voilà. Mais allez, dans l'histoire du catch, on va avancer un petit peu. 1994, Royal Rumble, 1994 au Civic Center de Providence, Rhode Island, avec la victoire conjuguée de Bret Hart et Lex Luger. Et évidemment, la défaite de l'Undertaker dans un casquette match contre Yokozuna. Ça, on l'a tous en tête. 1995, Royal Rumble également. C'était tous les deux se sont passés un 22 janvier avec la victoire de Shawn Michaels à Tampa, en Floride. 2 changements de titre lors de ce arrivé en numéro 1. Oui, avec le qui première fois de l'histoire. Avec le British Bulldog, arrivé en numéro 2. Et il finit et c'est lors de ce Rumble qu'ils ont sorti la règle des 2 pieds par terre parce qu'il avait raté, il avait touché un pied. Ouais. Non, mais la règle existait déjà avant. Hein. Il l'a stipulé jamais. Hein. Il le disait pas. Oui, mais elle existait. Je suis désolé. Si, elle existait. Par contre, c'est la première fois elle n'a jamais eu de raison d'exister auparavant. C'est vrai. Première fois qu'ils font 90 secondes aussi. Oui, 2 minutes. T'es sûr en 95 certain. Je crois... Non, c'est... Ah ouais. J'aurais dit 96. Non, certain. Ça, je le signe. 1 point pour Ajus dans le quiz. 2 changements de titre lors de ce Royal Rumble 1995. Jeff Jarrett qui bat Rasoir Jambon pour le titre IC. Et le 1-2-3 Kid et Marty Jannetty qui battent Bam Bam Bigelow et Tatanka pour les titres. C'est pas un changement de titre, c'est finale d'un tournoi. Exactement. Ouais. Et suite à ce match, il y a la première rixe entre Bam Bam Bigelow et Lawrence Taylor. Qui 90 secondes. Voilà, au main event. C'est ce que j'ai dit. WrestleMania. Ah, je sais, j'ai vérifié. Et effectivement, à la fin du match, Bam Bam est moqué par LT, Lawrence Taylor, qui à l'époque était plus qu'une star. Oui. Enfin, c'était le joueur de foot le plus connu à l'époque aux États-Unis. Vraiment. 1996 à Nitro, Sting et Lex Luger qui battent Harlem Heat pour les titres de champion par équipe. Soi-disant. Voilà. Soi-disant. Et en 2001, la 400e d'Euro avec Test qui bat William Regal pour le titre européen. Et c'est tout pour cette semaine, les amis, c'est déjà pas mal. Ça va. Le quartier d'Abidjan que j'ai mentionné avant, j'ai écorché son nom, c'est Adjamé. Mais si tu veux, Christophe, il y a le plateau,
Abobo, Adjame, Atekube, Cocody, Koumassi, Marcory, Port-Bouette, Chayville, Yopougon. Ouais, Yopougon, qui est le plus célèbre aussi, effectivement. C'était là-bas que tu l'as fait faire? Je pense que c'est plutôt du côté de Yopougon, mais Yopougon, mais je suis pas sûr. C'était quand même le quartier des hommes les plus forts du monde, quand même. Attends, ça bouge fait pas. déjà. Marcory. Marcory. Ouais. Très belle ville, Abidjan, très beau pays, la Côte d'Ivoire. Blague à part, c'est vrai, vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Il y a une belle cité balnéaire qui est très sympa, là où a été tourné Les Bronzés. Yann, il s'est passé quoi à Charlottesville? Parce que honnêtement, Charlottesville, Virginia, je connais pas. Eh ben, pas grand-chose, si ce n'est Turning Point 2014 de la TNA. Oui, bon, ok. Voilà. Bon. Et en WCWF, pas grand-chose. Mais j'ai quand même des choses à vous partager, notamment un house show WCW du 7 octobre 1990 avec en main event Sting contre le Black Scorpion, qui était incarné par Al Perez une fois qu'il devait faire le catch. Mais avant qu'il fasse le catch, dans les promos, etc., il était interprété par Holly Anderson, qui transformait sa voix. À la fin, par Ric Flair. C'est ça, non? Il y avait eu un angle. C'est ça. À la fin, quand on découvre enfin qui était le Black Scorpion qui harcelait Sting depuis des mois, on découvre que c'est Ric Flair. Mais c'est jamais lui qui a catché en tant que Black Scorpion. Jusqu'au dernier match en cage, je crois. C'est ça. Où les gens, d'ailleurs, en plein match, font wouh parce qu'ils voient, les cheveux blonds un peu dépassés, puis ils se rendent compte. Enfin, voilà, il y a le mec, il est sur la 3e corde, Sting le jette. Il y a les spots habituels de Ric Flair et les gens comprennent que c'est Ric Flair. En parlant de Ric Flair, il avait affronté dans cette même ville Lex Luger le 5 avril 90 dans un match titre contre titre, donc US contre champion du monde, qui s'est terminé en DQ. Et show lors duquel nous avions aussi un Steiner Brothers contre les Minnesota Wrecking Crew, donc Arn Anderson et Holly Anderson. Carrément. Ça a dû se souplexer sur la gueule quand même là. Pas mal. Et on a aussi eu, et alors ça c'est le genre de truc qu'on peut garder en tête pour des futurs quiz quand ce ne sera pas Alain qui va le faire, c'est que lors d'un house show du 27 janvier 2002, donc WWE, nous avons eu un Undertaker contre Rob Van Dam, match dans lequel le Taker a conservé son titre hardcore. Putain. Ouais. L'émission d'aujourd'hui aussi, permet un petit quiz sympa. On en reparlera dans quelques instants. Ah oui, le quiz d'Alain par Alain. C'est tout. Ouais, c'est tout pour mon côté. De mon côté. Mon chéri. Yann, Alain, pardon. Alors pour cette nouvelle manche du quiz d'Ichtou par Ichtou, je suis revenu sur les bases d'Ajus. C'est-à-dire, on va parler de catch, on va poser des questions de catch. Pourquoi ? Pourquoi non, c'était rigolo parce que la semaine dernière, il a dit bon, j'arrête les quiz de catch, je fais du hasard. Non, mais voilà. Donc, je me suis dit, voilà. Dans cette dans cette émission, il y a les débuts de Kofi Kingston qu'on attendait depuis quelques semaines. Donc, je vais vous demander, mes chers amis, combien de fois Kofi Kingston a remporté un titre par équipe à la WWE? Un titre par équipe à la WWE. Oh putain, ah ouais, non mais c'est énorme. Oui, il y en a quelques-uns. Putain. 9. Ok, soi-disant. Yann? C'était pas moi de répondre en premier d'ailleurs en plus. Si, ça aurait été à toi, mais bon, je m'en fous. 9. Allez, on va dire 10. Réponse dans une grosse demi-heure. Ouais, on essaye d'aller. Parce que là, ça fait déjà justement 1 heure. Ça n'ira pas plus vite avec ta connexion. Alors déjà. Ouais, tu bugs beaucoup, Ajus. Ah mince, dites-moi parce que moi je me rends pas compte pour le premier. Un peu tard, visiblement, parce que je bug beaucoup. Désolé. Bon, sachez que le 15 janvier 2008, il y a eu une émission, mais elle n'est pas sur le network. Dans cette émission, John Morrison et le Miz ont battu les
Highlanders. Robbie et Rory McAllister. Kane a battu Colin Delaney. Shelton Benjamin a battu Nunzio. Et Chavo Guerrero a battu CM Punk. Heureusement qu'on ne l'a pas battu parce que c'est quand même 11 minutes et 20 secondes de putain de match. Match pour la troisième chance. Décompte à l'extérieur après une intervention d'Edge. Je suis un peu content de ne pas l'avoir regardé ce match, quoi. Il y a eu un cutting edge. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu une promo de Kelly Kelly pour le Buddy Contest qu'on va suivre dans un instant. Et on a revu l'image de Jeff Hardy qui démolit Randy Orton. Vous savez, cette fameuse Swanton Bomb de 20 pieds de haut. Lors du premier Raw en HD. Alors justement, HD, on va beaucoup en parler dans cet épisode. Mais pour l'instant, une émission historique à bien des égards. Alors attachez vos ceintures, car même s'il y a aussi de la merde, ça passe super vite. Et comme ça dit, c'est beau, la vie. Replay. On revoit, pas nous, mais les gens qui ont regardé à l'époque, comment Edge a permis à Chavo Guerrero de devenir challenger numéro 1. Générique, segment numéro 1. Ce soir, Punk contre Chavo pour le titre. Et ouais les amis, pour le titre, un épisode historique. Je vous le dis tout de suite, hein. Spoiler, historique. On débute avec un over the top rope challenge. 5 participants. Kane, grosse pop. Le Miz, 0 réaction. John Morrison, 0 réaction. Tommy Dreamer, belle pop. Shelton Benjamin, pas de pop. Styles nous rappelle que le Rumble, c'est dimanche et que Kane a établi son record de 11 éliminations en 2001. Taz nous dit qu'il faisait partie de ces éliminations. Taz nous dit que la vie entière de John Morrison est en HD. HD, c'est vraiment... Vous avez remarqué ou pas? C'est tous les 4 mots. HD. Oh putain, c'est en HD. Oh merde, elle est trop bonne en HD. Oh putain, en HD. Oh la HD. On est d'accord, non? Surtout dans ce Rumble, là, à chaque fois, il dit il HD par-dessus la troisième corde. Alors, pour la petite info, c'est c'est dommage, tu ne l'ai pas plus utilisé celui-là, il est bien. Ouais, c'est le meilleur son. Ouais. Pour la petite histoire, c'est marrant qu'on fasse cette review cette semaine parce que William Regal a récemment fait une interview où il parle justement du passage à la HD où Vince était visiblement comme un fou. Et il lui a dit, écoute, c'est vraiment toi qu'on va mettre en avant parce que tu as des expressions faciales qui sont formidables, on les verra mieux en HD, ce sera super et tout. Et Vince était vraiment comme un fou avec la HD. Dreamer a dit à Joey Styles que s'il gagnait le Rumble, il tenterait le titre de la ECW. J'ai noté que non seulement le mec était visiblement drogué pour penser gagner le Rumble, mais en plus il n'avait aucune ambition puisqu'il voulait le titre de la ECW. Bon. Spoiler, le mec il rentre chez lui avant tout le monde. Ni un ni l'autre, effectivement. Styles nous rappelle les règles du Rumble. Merci. Il y aura un nouveau gars toutes les 90 secondes cette année-là. Tiens, comme au Rumble 95. Ah, c'est marrant ça. Exactement. Dreamer éliminé en 1 minute par Kane. Le public adore Kane. J'avais oublié à quel point Kane était over. C'est incroyable. C'est même beau tellement les gens adorent Kane. Miz et Morrison éliminés par Kane. Shelton arrive à prendre Kane en ciseaux de tête et l'élimine. Et Shelton Benjamin. Voilà, exactement. Merci Alain Ichtertz pour les illustrations. Shelton Benjamin gagne ce over the top. Et il dit ouais, je vais gagner le Rumble. Ouais, je vais à WrestleMania. Et personne peut m'arrêter. Maintenant! J'aurais pu durer plus longtemps, mais bon, c'est gratuit. Comme disait ta... Non, bon, c'est la bataille royale du pauvre pour builder la vraie, quoi. On est d'accord. Les gens aimaient. Bien sûr, c'est toujours sympathique. Et je trouve ça bien de le faire. Il l'avait fait avant le dernier Royal Rumble avec tous les participants ECW. C'était moins bien que ça. J'ai trouvé que cette bataille était chouette. Moi, ce qui m'énerve toujours un petit peu, c'est quand je vois des gens empêcher des éliminations qui ne sont pas le Miz et Morrison. Tu vois, à la limite, si Miz voit que Morrison va se faire éliminer, non. Mais à un moment, il y a
Il y a Morrison qui va arrêter Shelton qui est en train d'essayer d'éliminer Dreamer. Ça, j'ai jamais vraiment compris. Et mon Dieu, quand ça fait, ça doit faire 5 semaines maintenant, qu'on build un Shelton Benjamin comme ça. Je trouve que son build, pour l'instant, depuis qu'il est là, il est super. Il fait des bons matchs. Il commence à prendre de l'aisance au truc. Il dit qu'il va chercher l'or, que c'est le gold standard et tout ça. Mais pourquoi tu nous fous du Chavo Guerrero? Je ne pige pas. Ils avaient un challenger parfait, tout fait, qui aurait fait des matchs fabuleux avec Punk, mais je ne pige pas. Ah, Edge. La Familia. Oui, Edge, ouais. La Familia. Ouais. Voilà. C'est la seule et unique raison. Il me semble. Non, mais Yann, Coolby, ni Cool ni Bi, on est d'accord. Chavo est là parce que Edge. Oui, non, on est d'accord. Mais pour si ce qui est de Edge n'est pas là, pour ce qui est de Shelton, je trouve que cette victoire en éliminant Kane est l'élément pour le moment le plus efficace de son build. Carrément. Bah, merci. Jusqu'à présent, non, mais Alain a dit que jusqu'à présent, son build, il était bien. Moi, je trouvais très moyen, at best, quoi. Oui, non. Ses promos étaient gênantes, mais il gagnait. Au moins, il battait des mecs. Non, c'est vrai qu'on a, je sais plus quel match, là, il y a 2 semaines, où il galérait comme une merde à battre une merde. Le match était chiant, c'était de la merde. On se serait cru à Lyon. Excusez-nous pour les Lyonnais, mais... Ou à Bordeaux. Ah non, pourquoi? Non, parce qu'il paraît qu'à Bordeaux est une ville... Ouais. Ah non, mais je parlais de la Règne d'Emesta. Domestos. Alors, bon. Voilà. Du bon dans un instant, Kelly marche dans les vestiaires. Ah, ça, oui. Qu'est-ce qu'elle est bonne, putain. Non, mais là, sérieux. Alors, bon, on n'a pas l'intro, mais c'est vrai qu'elle est très jolie. Elle a les dents très blanches, comme dirait, magnifique. Comme dirait l'autre dans La voiture des visiteurs. Je suis amoureux. Non, bah, on peut comprendre, c'est vrai. Hein. Donc, il y a un best body contest qui arrive. J'avais pas fait l'impression de ce truc-là, non, et là, j'ai écrit « Mon Dieu, je suis dans le train et j'ai déjà honte ». Un best body contest. Voilà, non, le meilleur corps, quoi. Non, mais voilà, quoi. Et là, j'étais donc dans le train, je rentrais de Paris, nous sommes jeudi, voilà, et il y a un monsieur à côté de moi. Putain de merde, les 5, voire plus prochaines minutes, il y a un truc en grand écran sur mon ordi avec des meufs à demi à poil qui vont danser et le mec n'a pas le son et pourquoi? Alors j'ai une question. Je me mouche. J'ai une réponse, je me mouche. Vas-y. Parce que j'ai déjà reviewé du catch dans l'avion et j'ai déjà fait des scripts de traduction de vidéos, de trucs, de machin comme ça dans l'avion. Est-ce que justement le fait de faire du back and forth avec tes notes fait comprendre à la personne qui est à côté de toi et qui regarderait éventuellement que tu es en train de faire quelque chose. Enfin, tu n'es pas juste en train de regarder ce machin pour avoir une demi-molle. J'ai pas osé lui demander. J'avais trop honte. Vraiment, j'ai eu honte. Je vais montrer mon caleçon. Regardez, je suis pas du tout intéressé. Le coach et le présentateur. Ah, c'est bien. Visiblement, ça c'était vraiment bien. J'ai mis visiblement la HD, la haute définition vient d'arriver. Parce que les commentateurs n'ont de cesse de répéter que c'est génial. Oh là là, la vie de John Morrison est en HD. Oh là là, super la HD. Regardez Kelly, incroyable la HD, incroyable la HD. Super la HD. Leila arrive. Puis Lena Yadi Yada. Pour les fans de Seinfeld. Gala Swinger. Non, bah non. Oh là là. Évidemment, zéro réaction pour ces 2 jeunes femmes. Finalement, Kelly arrive et certains gars deviennent dingues. On a un mec qui est comme ça là au premier rang. Bon, on peut comprendre. Le coach parle de dance-off de la semaine dernière, mais c'était il y a 2 semaines. Donc ça me laisse penser que le show de la semaine dernière non seulement a été retiré du network, mais de la vie aussi. En fait, il n'a jamais existé puisque le coach n'est pas au courant. Il balance de la zik et là personne ne fait rien sauf le coach qui danse tout seul. Et les gens rient. C'était fabuleux. Ah oui, non, ça je suis d'accord. Moi j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Genre il est trop entraîné par ce qui va se passer. Il commence vraiment à danser. Il se rend compte qu'il n'y a pas de meuf qui danse. Ouais. Mais alors. Et Leila, vas-y alors. Il l'engueule. Ouais, mais justement, il y a 2 semaines pour eux, la semaine dernière pour nous, on a eu un dance-off. Là, en fait, c'est un dance-off bikini, quoi.
un dance-off pour voir comment t'es bonne. Parce que la danse s'en fout. Mais cela dit, il y a 2 semaines aussi, tout le monde s'en fout de la danse. Parce que Kelly Kelly n'a pas dansé une seconde. Elle a marché d'un côté du ring à l'autre. Je le répète, je le dis. Gala non plus. Hein. Gala Swinga. Ah ouais. Bon. Retirer de la vie, nettoie. Oui, coach Jean. C'est quand même incroyablement gênant, ai-je noté. Je pense aux gens. Là, c'est là où je me suis dit, voilà, j'ai 42 ans, bon. Je pense aux gens qui sont venus avec leurs enfants. C'est super gênant. 3 femmes qui enlèvent leur... je sais même pas comment on appelle ça. C'est quoi Qu'est-ce qu'elles avaient? Peignoir. Un peignoir, exactement, voilà. Peignoir négligé. Exactement. Oh putain, Yann, vocabulaire, tout ça. Quand on connaît ta vie intime, on se demande comment tu connais tous ces mots. Moi, j'ai coupé. Voilà, j'ai coupé. Le mec à côté de moi faisait style. Il était comme ça, le mec à côté de moi. Remets, putain. Il était comme ça. Non, vraiment, le gars à côté de moi, il faisait style. Mais non. Donc, j'ai coupé, mais je suis allé au bout. Et évidemment, Kelly Kelly est la plus populaire. Et ce qui est sympa, c'est que sa musique joue avant que le coach annonce qui a gagné. Vous avez remarqué ou pas, non? Oui, je l'ai noté. Attends, qu'est-ce que j'ai utilisé à comme terme? l'applaudimètre, il n'y avait pas rideau. La musique de Kelly Kelly commence cash, alors que le coach, il a même pas porté le micro à sa bouche pour dire le résultat du truc, quoi. Exactement. Voilà. Bon. C'est comme. Il turn de Lena, quoi. T'es déjà... Hein? Mais t'es déjà quoi? Non, mais il troll, t'inquiète. Ah, bon, pardon, ok. Parce que j'ai 40 ans, et moi, le troll... Il turn de Lena, quoi. Elle a déjà turné il y a 2 semaines, Ali. Hein. Bah oui, ouais, en plus. Pas vraiment. Bon? C'était pas dans une rixe physique, quoi. Ah! Oh putain, maintenant il éjacule sur sa propre tête. Il éjacule. Le grand-icht. J'ai eu peur, c'est tout, quoi. Ah, bon, putain, quand t'as peur... Enfin bon, moi qui étais témoin d'autres peurs, j'étais là, quoi. Alors, Lena attaque Kelly Kelly. Tiens, voilà. Bon, c'est vrai qu'elle est belle. Hein. On peut pas dire. Elle est jeune, elle est fraîche, elle est magnifique. Après, je trouve Leila magnifique aussi. Lina, elle est très belle aussi. Bon, voilà, super. Tout le monde est belle. Mais c'est de la merde. Tout le monde est belle. Vas-y. Non, parce qu'on t'a pas vu. Bah oui, vous m'avez entendu. Bon, okay. Tout le monde est belle. Où est Balls? Ah, Balls, il est... Pourquoi il n'est pas venu soutenir sa meuf? Mais la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il y a 2-3 semaines, j'avais pas donné la date de son renvoi. Voilà. On se connaît depuis la maternelle, les mecs. On se connaît depuis longtemps. Ah, voilà, les gens l'attendaient, celle-là. Le t-shirt. Colby l'a fait... Colby l'a fait dans une review de la Monday Night War l'autre jour. C'est vrai? C'est vrai? Ouais, dans... Il sait même pas lui-même. Ah non, Great American Bash. Ah ouais? Ah putain, ah ouais. Bah, enregistré il y a 2 mois, donc aucune idée. C'est ça, ouais. Et c'était dans quel contexte? Que plus. En intro. Nos celles de Dimitri. Bah oui, il regarde pas le coffret 4. Bah ouais, il regarde rien. Il regarde mes stories sur Insta. Parce qu'il a le jeu Game Boy, donc j'ai la notice. Mais il n'a plus la notice. Pour ceux qui ont regardé mes stories, ni Alain ni Colbin les ont regardés. Si. Vous peut-être. Si. Pas grave. Comme on dit en République tchèque. Pas grave. Bon. Ouais, non, mais on a compris, mais non. Il y a du body quand même. Hein. Ouais. Bon. Oui. Et il turn de Lena. Quand même, pour l'instant, on a pas mal de trucs à se mettre sous la dent. Allez, CM Punk se prépare dans les vestiaires. Ce soir, le titre est en jeu. On l'a déjà dit ou pas? Oui. Ce soir, CM Punk contre Chavo pour le titre. Dingue. C'est ouf. Segment numéro 3. Eh ouais. J'ai mis un petit temps de silence. Enfin, on est quand même... Je vais pas verser une larme, mais... Et c'est pas ironique ce que je dis, hein, parce que j'imagine Yann. Mais ce sont les débuts de Kofi Kingston, futur champion de la WWE. Le premier noir à gagner le titre de la WWE. Je veux dire, historiquement, c'est quelque chose... non, mais je veux dire, là, ok, on est dans une vidéo avec Michel Topin, je suis d'accord.
Non, mais avec vraiment. 3 toubabs qui se sentent pas forcément concernés par ça, mais honnêtement, je l'ai commenté en direct sur place. J'ai eu les larmes aux yeux parce que j'ai eu la chance d'interviewer Kofi, de lui parler. C'est un mec, enfin voilà, c'est un monsieur aussi simple qu'il est talentueux. Enfin, je veux dire, le gars a jamais pris la grosse tête, il est super gentil, super souriant. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer de lui est vrai. Et en même temps, moi, je pense toujours à cette vidéo de MVP et Chad Gaspard je voulais en parler. Dans larmes devant sa victoire. Sans un mot. Sans un mot. C'est le compte de 3, il se regarde, il pleure. C'est sans un mot, c'est parfait. Donc, de se dire que, voilà, Kofi Kingston débute à la WWE. C'est son premier match. Il y va. Bon, c'est pas parfait. Et en plus de ça, ce sera plus facile de trouver un titre pour cette émission. Parce que le plus dur dans tout ça, c'est de trouver des titres pour ces putains de vidéos, quoi. Ça, ouais, d'accord. Mais c'est Yann qui doit chercher. Au début, je me suis dit, tiens, l'émission est quand même, il y a de quoi trouver des titres. Oui. Sans spoiler la suite, il se passe d'autres choses tout aussi historiques. Alors, genre Chavo qui devient champion. Spoiler. Argentine. C'était la même ceinture. J'ai quand même été super surpris de voir Kofi Kingston débuter contre un jobber d'une carrure comme ça. Je trouve que sa plastique était quand même... je trouve qu'ils auraient pu le faire débuter contre un mec un petit peu plus léger et tout ça. Mais ce qui m'a sidéré dans ce match, c'est que Kofi Kingston a déjà tout son moveset. Exactement ce que j'ai noté. Le boom drop. Mais je me suis dit, je me suis demandé, le boom drop, c'est cool parce qu'on va voir quand ça arrive ou je sais pas quoi. Il a tout son moveset. Tout. Exactement. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Et bon, par contre, spoiler, pour tous les fans, vraiment, pour le coup, enfin voilà. Après, c'est vrai que Kofi Kingston, c'est le New Day, c'est vrai. Il partage un peu la vedette avec Xavier Woods et Biggie. Mais mine de rien, 2008, on est en 2022, ça fait 14 ans. C'est une carrière incroyable pour un garçon. Encore une fois, pour l'avoir côtoyé, simple, sympa. Qui se prend pas la tête et tout, c'est ouf quoi. Donc c'est le genre de truc à aller revoir. Et c'est ce que je note aussi, c'est pour les quiz, pas d'Ishtou, ni de Colby, ni de moi, mais c'est le truc quand on est fan de catch, entre potes, on fait de la route ensemble ou quoi. Le premier adversaire de Kofi Kingston dans sa carrière, ouais. David Owen. David Owen. Bon, c'est de la merde, spoiler. Ce match-là, on comprend tout de suite pourquoi le mec a jamais eu de contrat avec la WWE. Parce qu'il chie à peu près tous les spots qu'il ne doit pas chier. Alors le mec, j'ai regardé, ça fait même pas 2 ans qu'il catch. Entraîné par Shannon Moore. Ah, vous avez bien regardé, quoi. Ouais, mais pas 2 ans. Soit, mais il chie quand même à peu près tous les spots. Écoute, mec, la planchette japonaise. Tu as commenté nombre catcheurs dans ton terrain le nom qui avaient 10 ans de carrière et qui chiaient plus que ça. Hein. La planchette japonaise, c'est impressionnant quand même. La planchette japonaise. Ouais. Non, bon. En tout cas, voilà. Kofi gagne son premier match en 2 minutes 30. 2 minutes 30, ouais. Avec le Trouble in Paradise. Hein. Exactement. Mais, et c'est exactement ce que j'ai mis. Incroyable de voir les débuts d'un homme qui va aller chercher le titre de la WWE à WrestleMania et faire pleurer de joie tant de gens à travers le monde. Les prises ne sont pas encore assurées, mais il avait déjà le même arsenal. Parce qu'effectivement, c'est du Kofi. C'est le même Wenger. C'était le même. Oh, pas mal. Oh, pas mal. Barack. Donc voilà, bon, c'est nul à chier, mais non, bref, ouais, ouf. Enfin, je sais pas pour vous. Honnêtement, là, j'en rajoute pas. Je sais que Yann a un peu ce regard de quoi blasé sur la vie et tout ça, mais moi, sérieux, ça m'a fait quelque chose. Bon, après, je suis dans le train et tout, peut-être. Ah oui, non, sur la vie, dans ma cave. Mais de voir Kofi débuter, honnêtement, moi, ça m'a fait un. Et c'est pas pour ça que j'ai mis ce vêtement conçu à Abidjan sur mesure. Ah, mais... tu vois, si t'étais un homme public, on te l'aurait reproché. Alors, il me semble que je suis un homme public et il me semble qu'on peut me le reprocher, genre, ouais, le Ghana et la Côte d'Ivoire, ça n'a aucun rapport. Et c'est vrai.
d'ailleurs. Surtout qu'à l'époque, il était jamaïcain encore. Ce qu'on n'a pas dit, mais c'est vrai, parce que Styles l'annonce comme le premier jamaïcain de l'histoire de la WWE. En Jamaïque, il n'y a aucun mot pour dire non. Si. Si, ils parlent anglais, ils disent non. Qui dit ça? C'est Michael Scott dans The Office. Parce qu'il revient de Jamaïque, alors il est transformé, il a embrassé une nouvelle vie, etc. Et donc, il a une mini dread de 3 cm. Horrible. Et alors, sa nouvelle philosophie de vie, c'est que tout est bien, tout est cool. Et donc, il prend toujours la référence de la Jamaïque. Et quand quelqu'un, il fait, mais franchement, mais la vie est belle, on peut tout faire. Genre, regardez en Jamaïque, il n'y a pas de mots pour dire non. Et là, il y a un des mecs qui fait si, parle anglais, ils disent no. Il n'y a pas de mots pour dire non. Mais oui, non. Les débuts d'un gars, un des top 10 ou top 15 des 15 dernières années, quoi. Voilà, on est d'accord. C'est un événement, les débuts de Kofi Kingston. C'est... Non, ça fera un bon fidèle à la WWE. Il doit toute sa vie à la WWE. Beaucoup de monde qui doivent toute leur vie à la WWE, qui leur urine dessus régulièrement. Mais... Ah non, je urine pas, mais je dois toute ma vie. Segment numéro 4. C'est vrai, mais avant cela, tiens, allez. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le Chocorème. Il est là. Putain, oui, alors... Tout le monde boit. Yann boit, Ali boit. Ali boit fiaf. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ali boit, mais on me laisse pas le temps. Donc Alain, ce midi on a mangé avec Uva. Il a commandé du piment. Alors oui, franchement, il goûte son ramen et il dit. On a mangé dans un resto japonais de ramen. Dont on a vanté les mérites la semaine dernière. C'est vrai? Oui. Ah oui. Et à un moment, il goûte et il fait remarquer à Charlie, je pensais que ça allait être un peu plus épicé que ça. Et Charlie dit, ouais, moi aussi, alors il faut commander du piment, quoi. Donc, le mec vient avec une petite assiette avec du piment. Et Uva, donc, sans goûter, genre, avec un petit bout de doigt, genre, voir si le piment était fort ou pas. Non, il se fout une plâtrée dans le truc, quoi. Une plâtrée immense, quoi. Une cuillère énorme. Ah oui, non, mais... dedans. Quasiment la moitié de la soucoupe, tu vois. Un petit bout de doigt dans le truc, dans le mien. Ouais. J'en ai chié jusqu'à la fin du plat. C'était du piment, quoi. C'est comme ça. C'était fort. C'était fort. C'est logique. Il lui dit, c'est pas assez fort, vous me ramenez du piment. Mais Uva, donc sans prendre la mesure de la force du piment, pardon, voilà. Il fout une plâtrée entière. Et donc il commence à goûter. Comme tous les tous les cons, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Exactement. Tous les deux. Et quand le serveur vient, il fait ça va, c'était mieux pimenté. Elle lui dit alors là, c'était pas du piment de. Et là, il comprend. Il donnait chaud quand même. Il donnait chaud. Donc il comprend que c'est 2022 et. C'était pas du piment de. Il fait chaud. Il donnait chaud. Non mais oui, j'ai un ami, il donne chaud aussi d'ailleurs. Bref, voilà, c'était l'anecdote du va. Tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le Chocorème. Je sortis ma ceinture parce que je savais que cette anecdote allait pas vous sustenter. Et on passe immédiatement. J'ai l'impression d'être un animateur. Tout d'un coup. Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, Vicky et Edge en backstage. Segment numéro 4. Edge et Chavo discutent dans les vestiaires. Ma doudou, elle s'en fout. Au mois d'août, on met les bouts. Vicky rappelle que la famille est là et que la famille gagne ensemble. Elle est belle. J'allais dire elle était, mais elle l'est toujours. Elle est magnifique, même si elle est à... mais je sais pas quoi là. Mais elle me manque. Elle me manque beaucoup et je l'embrasse chaleureusement. Segment numéro 5. Rumble. Non, attends, du calme, Yann. Le Rumble était sold out en moins de 2 heures. Oui, voilà. La célèbre vidéo des chiffres du Rumble. 20 gagnants à l'époque. 595 francs. Hein, les fans.
J'ai regardé un documentaire sur MyCanal sur Pierre Bellemare. Jacques Martin. MyCanal, attention, ça fait mal. Hein. Alors, 36 victimes de Stone Cold Steve Austin, 11 participations pour JK, etc. JBL Jericho, Orton Jeff Hardy pour le titre de Ric Flair MVP, Jeff Harvey. Edge contre Ray pour le titre mondial. Et Punk et Mysterio affrontaient Edge et Chavo Guerrero à SmackDown. Et tiens, les Edge Heads, ça y est, ils sont là. Et on les appelle Hawkins et Ryder. Voilà, c'est ça. Qui ont enfin leur vrai nom. Moi, ce package de Rumble, je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas, il était sympa. Je l'attendais pas. Il était tous les ans. Mais le 2008, je trouve que c'est un excellent show, Royal Rumble 2008. Hein. Oui. C'est Cena. Oui. Ouais, c'est Cena qui revient après 3 mois là. Au Madison Square Garden. Ouais. Après 3 mois de Cody Rhodes, c'est ça. Hein. C'est ça. Exactement. Ouais, non, pas même blessure. Si. C'était torn pec. Ok, très bien. Comme l'agence Touris. Templeton Peck. Colin Delaunay est dans le ring avec Taz. Pourquoi je prends cette voix, je ne sais pas. Il lui rappelle qu'il a perdu contre Shelton, Mark Henry, Kane et Big Daddy V, pas dans le même ordre. Ah, il a coupé, il est parti, c'est ça? Je sais pas, je pense que ça va pas tarder à couper. Ouais. Mais en tout cas, ouais, bon là. Alors, on peut faire exactement la même review que les trois derniers matchs. Là, c'est voilà une interview de Taz avec Colin Delaunay qui est juste de plus en plus momifié. J'avoue. Vous m'entendez? Allô? Il est de retour. Ah, bon. Segment numéro 6. On fait. Segment numéro 6. Pardon. Taz est avec Colin. Là, c'est pire que tout, la connexion. Ça va de... Comment on dit de mal en pis. Ouais, non, justement, j'ai vu dans Monday Night War de Carrie dans Scylla. Vous me voyez ou pas? On te voit, mais ça coupe. C'est... Merde. L'image n'est pas géniale en plus. C'est aussi dégueulasse que mon périnée. Alors attention, on va essayer quelque chose. Vous m'entendez? Tout à fait. Non, mais nous, on continue la review, il n'y a pas de souci. Hein. Ce que je voulais dire, Alain, c'est que... Là, ça y est? Ouais, t'es en 54K, mais sinon ça, 52. C'est bon? Ouais? On a vu mieux, mais on a vu pire il y a 15 ans. Segment numéro 6. Ah, c'est bon, c'est foutu. Ça revient pas. En tout cas, c'est dans ce segment que moi j'ai compris ce qu'ils voulaient faire avec ce Colin Delaunay, c'est-à-dire qu'ils veulent le transformer en momie, petit à petit, quoi. Un moment. Putain, je pars 5 minutes et vous êtes déjà... momie. Ah oui, c'est la fin de l'émission? Alors, bonsoir et merci. Et prenez du boulgour. Ça n'a pas coupé pendant 8 secondes, profites-en. Allez, segment numéro 11. Non, 6. Taz demande si sa maman est au courant. Il dit non, elle n'est pas au courant. Eh ben tant mieux, parce que ce soir, t'affrontes le Great Khali, connard. Alors, le Great Khali arrive, bam, Triovol Slam. On est sur du 1 minute 30 secondes. Victoire du Great Khali. Moi, j'ai noté. Vous m'entendez? Pas bien. L'arbitre arrête ce match par pitié. Hein. Parce que quand Colin Delaunay se fait prendre comme ça dans le grip, il fait ding 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 largement avant le. C'est vrai. Tout de suite. Avant qu'il abandonne, quoi. Pitié. Voilà. Oui. C'était un peu un finish salpêtrière, quoi. Je voulais juste te dire, tout le monde s'en fout de Colin. C'est dommage. Ça va venir. Moi, c'était la première apparition. Je me suis dit, le mec, ils sont en train de le détruire de plus en plus. Ça se voit, etc. Why not, quoi. Bon. Main event, segment numéro 11. Je suis encore là ou pas? Oui, là l'image en plus, c'est bonne. Bon, dites-moi parce que je suis pas au courant. Mais voilà, Colin Delaunay, ça marche pas du tout. Les gens s'en branlent. On est d'accord? Oui. Bon, merci. On va Mais vite. il bump de manière remarquable.
C'est vrai. Résumé la situation. Toute la famille est là pour soutenir Chavo. Bon, on est d'accord? Ouais. Essayez de répondre quand je dis des trucs. Comme ça, je sais que vous êtes encore là. Ça marche. Chavo qui a gagné son match dans cet épisode qui n'a jamais existé. Exactement. Ouais. Entrée de Edge. Oh, on a stay. Oh punaise. On the radio. Ouais. You think you know me. Segment numéro 7. Edge est installé avec les commentateurs. Ce match est maintenant un ODQ. Oui? Ouais. Ah, complètement. Ben, non, mais parce que maintenant j'ai peur. Ouais. Je me rends pas compte, moi, que c'est coupé ou pas. Parce que Ouais. quand moi, ça coupe chez vous, moi, je vous ai encore parfaitement. C'est pour ça que je vous dis ça. Chavo rentre et... Silence. Mais alors, tout le monde s'en branle. Merci, Yann. Styles demande si cette nouvelle stipulation est une coïncidence. Edge lui dit que oui. Je crois pas, non. Voilà. Moyenne réaction pour Punk. Ouais, pas de réaction et ouais, il faudra ouvrir un débat. Et Punk nous fait... Ah non, non. Quoi? Moi, là, moi. Ouais. Ça a bloqué Agis. Non, non. Ouais. Non. Vous avez pas remarqué à quel Très point longtemps. Punk fait un bisou interminable à la ceinture? Vous avez pas vu? Ouais. Ça m'a Bah, pas si. choqué. Ça Non, pas, je vous jure. Ok. Allez voir. Non, non, vraiment. Il fait un très très long bisou à la ceinture, à tel point que je me suis demandé, va-t-il la revoir? Spoiler, non. Et ouais. Spoiler. Voilà. Ouais. Allez, Punk va direct tenter d'enlever la protection du coin, mais il se fait contrer. Et Chavo l'enlève. C'est ça. Joli topé de Punk et Edge est inquiet. Le public est derrière Punk, ça ne fait aucun doute. Ils explosent de joie sur un joli coup de la corde à linge glissé en début de match. Chavo réussit los tres amigos et monte sur le coin. Il avait anticipé l'esquive de Punk et l'envoie dans le coin sans protection. GTS, mais Edge rentre dans le ring et spure. Merci Alain, superbe illustration. Hop là, on est sur... Putain, je m'en étais pas rendu compte jusqu'à maintenant, mais on est sur du 6 minutes et 27 secondes de match. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'après que Edge place le spear, il revient en commentaire, il fait putain, quel match. Quel match. C'est vrai. Quel match. Et mesdames et messieurs, Chavo Guerrero, Chavito, Chavo Guerrero Jr., parce que son papa s'appelait lui-même Chavo Guerrero, est le nouveau champion ECW. Le public, honnêtement, n'y a pas cru. Chavo a mis du temps à faire le tomber et tout le monde, je pense, pensait que Punk allait se dégager. Ouais, moi aussi, franchement. Et Vicky arrive avec les Edgeheads, donc Hawkins et Ryder, les Major Brothers, qu'on a connus il y a quoi? Il y a un mois, sous le nom des Major Brothers, viennent fêter la victoire. Et ça y est. Épisode, mais historique s'il en est, quoi. Kofi Kingston débute à la WWE. On ne sait évidemment pas que monsieur va devenir champion de la WWE. Encore une fois, je veux dire, ça paraît anecdotique, mais c'est le premier noir à devenir champion de la WWE, ce qui est quand même énorme. Honnêtement, encore une fois, pour les trois toubabs que nous sommes, bon, ouais, soit, mais grâce aux emails du monde entier et aux vidéos qu'on a pu voir, je sais ce que ça signifie. Mais alors, ça veut dire que techniquement, le Rock n'est pas considéré comme noir? Non, parce qu'il est métis. Et ça mais quand je parle de ça avec Dimitri, il me dit que si, quoi. Meghan Markle, le Rock, etc., ils sont noirs, quoi. Bah, alors, Meghan Markle, la femme du prince Harry. Ah oui, pardon, je suis pas très au fait. Oui, effectivement, la comédienne américaine. Oui, d'accord, oui. Oui, soit, mais enfin, il n'y a aucun rapport avec la WWE. Et le Rock, non, il est métis. Son papa est, est noir, sa maman est samoan. Mais Kofi est effectivement, voilà, est le premier. En plus,
Le mec est né au Ghana, quoi. Je veux dire, c'est. Enfin, là, pour le coup. Jamaïcain, on t'a déjà dit. Jamaica me crazy. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un épisode historique. Et Chavo qui devient champion de la ICW. Ah, je crois qu'on l'a fait. Ouais. Quelle belle photo de famille, je trouve. Elle est formidable, cette très belle photo. Madoudou. Elle est ouais, belle. Chavo devient champion. Ouais. Bah, c'est une émission for the ages. Oui, franchement, émission historique, mais qui va relancer un débat. Que finalement, Punk, c'était un peu trop tôt. Moi, j'ai trouvé que son règne de champion était immonde. Vraiment. Ouais, nul. Le règne de champion de Punk est nul à chier, alors qu'on était évidemment les premiers. Et moi, je me rappelle, 2007-2008, je me forçais vraiment à dire « Putain, Punk, c'est l'avenir. Putain, Punk, c'est l'avenir. Il est fabuleux. Tout ce qu'il fait, c'est absolument génial. Vivement qu'il soit champion de la WWE. » Les débuts sont superbes, hein. Franchement, ces débuts au Hammerstein Ballroom et tout ça. La construction, mais alors là, à partir du moment où il devient champion du monde, jusqu'à Elimination Chamber, en fait. Tout est super jusqu'au Chamber. Ensuite, ça remonte un petit peu, mais depuis qu'il est champion... Il y a quoi au Chamber? Ah, tu veux dire le Extreme. Elimination. Ouais. D'accord. Je trouve que ça baisse et Punk baisse un peu de niveau. Je trouve qu'il rate quand même beaucoup de trucs. Ses springboards, il les rate une fois sur deux. Et je n'irai pas jusque-là, mais il se fait trop mettre en difficulté. Et c'était le paillasson, comme vous l'aviez vu sur un titre de vidéo de la ECW il y a quelques temps. J'anticipe quand même, je suis bon, hein, franchement. Et je suis pas sûr que Punk, on gardera ça. Effectivement, on gardera que c'est son premier titre à la WWE, champion ECW. Punk, en plus, à titre personnel, c'est un titre qui compte énormément pour lui. Mais son règne est pourri, quoi. C'est pas de sa faute, il faut être honnête. Ça a été booké de manière merdique. Et autre question, nom de Dieu, où est Gros Papa Vulve? Il est en train de tourner Two Girls One Cup. J'étais sûr qu'il allait te donner la vraie raison de son absence, quoi. Ah bah effectivement. On a l'intro. Ouais, non, bah il n'y a pas que lui. Il y a moult autres superstars d'ICW et... Bah, il manque Balls Mahoney et Kevin Thorne, on va pas se plaindre de leur absence. Non, il manque pas du tout. Non, t'as raison. Effectivement, il manque pas. Ah ben voilà, je voulais la mettre après parce que le Velveteen. Jolie poupée, tu m'as fait chanter. Macarena, quoi. Kofi Kingston est là. Champion par équipe. Chavito est champion de la ECW. Et justement, comme le rappelle Yann, il est temps de se demander combien de fois Kofi a été champion par équipe. Alain, le quiz d'Ishtou, par Ishtou. Personne ne marque de points aujourd'hui. Ah merde. Il a gagné, donc en cumulé, si je prends les Raw Tag Team Championship, les WWE Tag Team Championship, les World Tag Team Championship, les SmackDown Tag Team Championship, 14 titres par équipe. Waouh. Tu peux nous donner le décompte? Il en gagne un avec Evan Bourne, il en gagne un avec R-Truth, il en gagne un avec CM Punk, et tout le reste avec soit Big E ou Xavier Woods. Donc, il y en a 11 avec le New Day, 3 avec autres partenaires. Voilà. 14. Bon, bah, félicitations à tous ceux et toutes celles qui ont trouvé certains sites disent 13, mais bon, après, ça va pas se... Il n'y a pas de point marqué. Mais moi, d'après ce que j'ai compté, c'est 14. Mais voilà. Ça va pas changer demain. J'aurais jamais dit 14 si on m'avait posé la question. Nous non plus. Bah oui. Bah ouais. Yann, un petit dernier coucou avant. C'est le dernier là il faut surtout se souhaiter bonnes vacances, les mecs. La semaine prochaine, t'es pas là. Tu t'en vas, ça y est? Je m'en vais. Ouais.
Quand est-ce que tu t'en vas exactement? La date, juste hors antenne? Hors antenne, le 25 juin. Mais la semaine prochaine, Dans 9 jours. Ah, mais c'est off la semaine prochaine. Ouais, enfin, c'est autre chose parce que je suis. Ernie Noël. Bon, bah écoute, alors Yann, je m'associe à tout l'univers d'Ajus et crois-moi qu'on est, on est 4000. On est quand même 12. Voilà, ouais. Mais bah, on te souhaite un très bon voyage et profite bien et c'est mérité. Bravo pour tout ce que tu fais au niveau des voyages et toutes ces bêtises d'histoire dont on se fout, alors que l'important c'est la ICW, tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Je sais bien. Bon, prends soin de toi en tout cas Yann et merci d'avoir été là cette saison. On se retrouve dans quelques semaines. Bah, dans un mois, là, fin août, début septembre. Voilà, tu reviens avec nous. Après le Clash in the Castle, là, ou je sais pas quoi, là, on revient. Bah, même avant, peut-être. Hein. On sait pas. Fin août. Moi j'ai une semaine de vacances. Je reviens le 22 août, moi. Ah, bah voilà, mais moi je pars le 24. Une semaine. Alors, peut-être on se voit en octobre. Alain, ça nous permettra de préparer le mois de novembre où je serai pas là. Ferme ta gueule. Alain, des bisous, des coucous. Oui, des coucous vite fait à Kurt Missiano, ou Kurt, peut-être Kurt, ouais. Oui. Oh, Kurt, on s'en fout. Ouais, puis missionnaire en plus. J'aime pas écorcher les prénoms. Bien sûr. Un bonjour aussi à Alex Freddy, qui m'avait envoyé cette semaine d'ailleurs une photo des promos sur le Candy Up. Il a dit quelles belles affaires et qui m'avait une fois écrit pour me dire qu'il était vraiment grand fan de cette vidéo de Velvet in Dream. Voilà, il m'a dit c'était son running gag préféré. C'est tout. Voilà. C'est tout, mais bien sûr aussi un gros bisou et à Julien Wurtz, tiens aussi. Quand même, parce qu'on a appris qu'il était fidèle du coffre à catch depuis plus d'un mois et demi, qu'il est devenu accro. Ouais, ça fait très plaisir. Donc, Julien Wurtz, trompettiste de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Ce qui nous donne l'occasion aussi, et ça paraît un peu couillon, mais de vous rappeler qu'il est bon parfois d'écouter de la musique autre que de la connerie qu'on entend à la radio ou quoi, même si c'est sympa. Mais Alain, tu as joué à l'Orchestre des Jeunes de Strasbourg notamment. Symphonique, oui, bien sûr. Ouais. Et la Gamsheim, c'est quoi l'harmonie Gamsheim. Musique municipale. Ça fait du bien aussi d'aller écouter des gens qui font de la musique en vrai. Et c'est sympa. En vrai En vrai, André, c'est un talent. Bon, bah écoutez, je crois que ça y est, on se souhaite un mois de vacances alors. On va profiter un petit peu de l'été. Peut-être que les gens vous retrouveront lors de live impromptu, on ne sait pas. Ouais, on essaiera quand même avec Alain. Entre 2 brochettes et 3 merguez. On essaiera. Peut-être se faire un petit live du Royal Rumble 2008. Une petite review. Bah là, on s'arrête là-dessus. On s'arrête sur le Go Home du Royal Rumble 2008. Pourquoi pas? Ça peut être une. Dites-nous si vous voulez nous retrouver cet été sur l'univers d'Ajus. Pas la ICW, parce qu'on va quand même attendre que Yann revienne, mais pourquoi pas un petit live avec Dimitri aussi, qu'on aimerait accueillir et qu'on embrasse chaleureusement. Ah, il veut pas. Ah oui, d'accord. Oui, parce que visiblement, l'univers d'Ajus est trop de droite. Donc, je veux dire, Uva et Dimitri ne veulent pas venir sur l'univers d'Ajus. Voilà. Et Dieu sait qu'Uva, on le sait. Bref. En attendant, prenez soin de vous, hydratez-vous. En France, on est obligé de donner des conseils intelligents. Donc, ne buvez pas trop, hydratez-vous, mangerbouger.com. Et puis, merci d'être là chaque semaine. Et dans le pire des cas, on se retrouve dans un mois pour la suite. Regarde ta télé, mec. Ah bon? Pourquoi? Elle pète? Ah, le grand Hulk! Excusez-moi. Je me suis dit, c'est une formidable gimmick quand même. Là, je suis désolé. Je regarde là, mais si je veux regarder l'écran, c'est là. Bah ouais, c'est parfait. Et bon, bisous à toutes et à tous. Bon été, prenez soin de vous, embrassez vos amis, faites la fête, et puis on revient bientôt. Ah d'ailleurs, la suite. Ah non, merde, ça c'est Chéro. À la semaine prochaine. Non, bientôt. Si, tiens la main. Bisous. Bisous. Ouais.